Il est 6h25, Sud Radio et vous à l'approche de l'hiver. Attention au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Je vous le disais, chaque année en France, environ 4000 personnes sont victimes de ces intoxications. Une centaine en décèdent. Alors comment s'en protéger? Réponse tout de suite avec notre experte logement Bérénice Deville-Florio, rédactrice en chef de Radio Imo. Bonjour Bérénice. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est important de faire de la prévention à ce sujet car les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Déjà, quelles sont les causes des intoxications au monoxyde de carbone ? Alors, elles proviennent surtout d'un défaut d'entretien ou d'une mauvaise utilisation des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude à combustion. Donc, ça veut dire les chaudières au gaz, les chaudières au fioul, les poêles à bois, les cheminées, les chauffages d'appoint et les groupes électrogènes, par exemple. Ce gaz, en fait, est produit quand ce genre d'appareil donc n'est pas correctement entretenu ou est mal ventilé si la ventilation de la pièce est insuffisante, par exemple. Et il faut savoir que l'utilisation détournée de certains appareils prévus uniquement pour l'extérieur est une autre cause fréquente. Par exemple, si on utilise un groupe électrogène dans un garage ou dans une véranda. Et vous l'avez dit, on observe ces risques surtout quand il fait froid, que les logements sont calfeutrés, on ferme toutes les fenêtres, on cherche forcément à se chauffer davantage. Et quand il y a un risque, quand les chaufferies sont vétustes ou mal entretenues, c'est pourquoi il est vital de toujours suivre les conseils d'installation et d'entretien. Mais parce qu'on le voit depuis quelques jours, là, les accidents se multiplient véritablement. Quels sont les signes d'une intoxication à Bérénice ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que le monoxyde de carbone est un gaz invisible et indolore. Donc, au début, on s'en rend pas compte. Les premiers signes, ça ressemble souvent à des symptômes de grippe. On a des maux de tête, on est très fatigué, on peut avoir des vertiges, nausées, vomissements. Si l'exposition se poursuit, ça peut entraîner une confusion, une perte de connaissance, voire le coma et la mort. Et même une intoxication légère peut devenir très grave rapidement, surtout si on pense à tort qu'il s'agit d'une grippe. Donc, il faut faire attention. Les gaz invisibles et inodores. Pour se protéger, il y a des détecteurs de monoxyde de carbone. C'est différent des détecteurs de fumée ? Ah oui, totalement. Alors en fait, le détecteur de fumée, il repère les particules de fumée en cas d'incendie. Le détecteur de monoxyde de carbone, lui, mesure la concentration de ce gaz dans l'air. Donc on ne peut pas remplacer l'un par l'autre parce que voilà, les détecteurs de fumée ne détectent pas le monoxyde de carbone. Donc si vous avez des appareils à combustion chez vous, chaudière, cheminée, poêle, il faut absolument les deux types de détecteurs pour être vraiment protégé. C'est quoi la réglementation en vigueur d'ailleurs pour ces détecteurs de monoxyde de carbone ? Alors, contrairement au détecteur de fumée qui est obligatoire dans tous les logements, le détecteur de monoxyde de carbone ne l'est pas aujourd'hui en France dans les logements particuliers. Mais une proposition de loi a été déposée il y a 1 an pour le rendre obligatoire et le débat parlementaire était prévu pour cet automne. Donc ça pourrait très bientôt changer. En attendant, il reste vivement conseillé, notamment par les pompiers, le ministère de la Santé, les distributeurs de gaz, surtout si vous avez une chaudière ou une cheminée, je vous l'ai dit. Et en parallèle, l'entretien annuel des chaudières est obligatoire. Un chauffagiste doit venir vérifier l'installation 1 fois par an. C'est essentiel. D'ailleurs, Bérénice, ça coûte combien un détecteur de monoxyde de carbone et comment bien le choisir ? Alors ça coûte entre 20 et 50 euros. Ça se trouve en magasin de bricolage ou en ligne. Il faut juste s'assurer de 2 points. Qu'il soit bien à la norme CE ou EN 50291. Et surtout, il faut s'assurer de l'emplacement. On ne le met pas au plafond comme le détecteur de fumée. Le monoxyde de carbone se mélange dans l'air. Donc, on le place à hauteur d'air respiré, c'est-à-dire à peu près à la hauteur des yeux dans la pièce où se trouve l'appareil à combustion. Et surtout, rappel essentiel, un détecteur ne remplace jamais l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière par un professionnel. Ça, c'est vraiment la première protection. Et bien sûr, effectivement, merci beaucoup Bérénice Deville-Florio d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour ces conseils. C'est véritablement important de les suivre. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Radio Imo et puis on vous retrouve tous les samedis midi sur Sud Radio dans Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Très belle journée à vous Bérénice.